السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous filmer un petit peu le festival des cultures qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte de l'université de Médine. Donc, c'est la 10e édition, donc c'est la 10e année où est-ce qu'ils font ce festival. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu à l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, Inch'Allah. Donc ouais, c'est un festival qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte de la Jamia. Vous pouvez vous inscrire sans être forcément inscrit à la Jamia. Vous pouvez présenter, faire un stand, représenter une culture, un pays. Donc vous verrez un petit peu à l'intérieur qu'est-ce que ça donne, sans être forcément étudiant à la Jamia. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que ça donne donc à l'intérieur. Là, directement à l'entrée à votre droite, vous allez voir donc on propose des jeux. Voilà. Donc c'est sûrement pour un petit peu occuper les enfants pendant que les parents font le tour du festival. Là, ici à gauche, c'est un théâtre. Donc apparemment ils jouent ici des pièces de théâtre où ils proposent des jeux pour les enfants. Donc là on voit à notre droite, c'est jeu virtuel. J'ai jamais essayé, mais apparemment ça va être impressionnant. Donc là aussi, là c'est sûrement pour voilà, enfin, d'occuper des enfants, pour les parents qui veulent faire le tour plus tranquillement du festival. Donc, comme je vous disais, c'est le festival des cultures. Il se déroule tous les ans ici à l'intérieur de la Jamia. Donc chaque personne peut représenter son pays, sa culture, et donc proposer différents plats ou bien différents objets qui ont un rapport avec leur pays ou leur culture. Donc voilà, comme vous voyez, c'est organisé par stand. Donc chaque pays a un stand. On va essayer de faire le tour un petit peu et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous voyez, Machallah, je ne sais pas si c'est le stand de l'Arabie Saoudite. En tout cas, ouais, du Masjid al-Nabawi. Là à gauche, c'est le stand de la Jamia, de la Sainte al-Ulia, le Bouhath al-Ilmi. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de chaque pays. Inch'Allah. Donc là, comme vous avez l'occasion de le voir, c'est le stand du Malawi. Malawi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça... Comment on dit ça en français? Malawi, la République de Malawi. Donc je ne vais pas tous les faire, parce qu'il y en a pas mal. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Mais bon, chaque stand a sa particularité. Et on peut présenter ce qu'ils désirent, que ce soit, on va voir, je pense, la nourriture, des objets comme je vous ai dit, ou des photos éventuellement. Donc là, principalement, là, on constate que la plupart des stands sont destinés aux pays d'Afrique, Zimbabwe, Guinée. On va essayer de voir, vous avez même le Portugal là à droite. Donc en fonction des stands, en fonction de la motivation des gens qui représentent leur pays ou bien qui
gère le stand. Vous verrez, c'est donc assez différent. Il y en a qui proposent d'y aller vraiment beaucoup de choses. Donc là c'est la Roumanie. Donc regardez là, vous avez les vêtements, il y a les traditionnels roumaniens de Roumanie. Là, c'est le Pakistan. Il propose, regardez comme ils étaient là, il propose des jus de citron, etc. Vous pouvez goûter. Jus de citron et nana. On va essayer de rentrer un petit peu à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Machallah. Là vous avez des objets traditionnels, machallah. Traditionnel pakistanais. Là le chameau traditionnel pakistanais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Donc là, la France. Voilà comment on est représenté ici à Médine. Donc, machallah, il n'y a personne dans le stand par contre. Donc voilà des photos, croissant, café, Tour Eiffel, une Peugeot ou là une Citroën. La carte de la France, baguette, brioche, voilà tout ce qui est traditionnel français. Il n'y a pas le traditionnel camembert là. Comme vous avez dû le voir dans une autre vidéo, ici le camembert est très cher. Ça aurait été une bonne idée qu'ils nous fassent goûter un petit peu le camembert de France et différents fromages. Malheureusement, c'est pas disponible ici ou très très cher. Donc là, vous avez le Brésil. Là, la Russie, machallah. Vous avez celui qui s'occupe du stand qui est en habit traditionnel russe. Donc, comme je disais, en fonction des stands et en fonction des personnes qui s'occupent des stands, donc chacun, en fonction de sa motivation, présente différentes choses. Donc, vous avez des stands où vous voyez qu'ils font vraiment un petit effort pour représenter leur culture, leur pays. Vous avez le Yémen. Je rentre pas parce que de l'extérieur ça n'a pas l'air vraiment intéressant. Là par contre vous avez Jamhouria Ittihad Myanmar. Donc là vous avez un petit peu voilà, tout ce qui représente la culture de ce pays là. C'est pareil au niveau vestimentaire. Vous avez aussi des photos. Donc là, subhanallah, c'est le Tchad. Donc là, ça c'est du Louban. Vous savez, c'est ce qui sort des, c'est comme ce qui sort des arbres. En fait, vous le brûlez avec du charbon. Ça donne une odeur vraiment agréable et naturelle. C'est beaucoup utilisé dans les pays arabes. Beaucoup utilisé dans les pays arabes. C'est naturel, ça sent très très bon. Et ça a comme vertu aussi d'être un désinfectant. Donc on peut même l'inhaler si on est malade. C'est un peu comme le Vicks Vaporub. Donc ça désinfecte les poumons et aussi l'atmosphère, l'air, etc. Donc c'est beaucoup utilisé ici. Vous avez la Palestine. Donc, comme on peut le constater, c'est principalement des pays africains.
Turkménistan. Là, ils vous proposent du miel. Je pense que c'est aussi à la vente, donc il y a la possibilité d'acheter certains produits qui sont présentés là. Vous avez la Turquie. Vous avez la Turquie, regardez, 5 riels. Donc apparemment c'est comme c'est du sucre, c'est comme un bonbon turc. Et là vous avez, regardé, quelqu'un qui vous sert, je pense aussi, voilà, un jus traditionnel turc. Vous voyez là, leurs habits traditionnels, habits de guerrier. Inch'Allah. Donc je pense qu'on a beaucoup de pays d'Afrique du fait que la Jamia Islamiyya accueille beaucoup d'étudiants de pays africains. Donc on va retrouver forcément beaucoup de gens qui vont présenter ces pays-là. Donc là voilà, c'est l'Arabie Saoudite avec l'habit traditionnel saoudien. Là, vous avez la photo des différentes régions de l'Arabie Saoudite. Najran, Ha'il. Mecca al-Mukarrama. Ça, c'est Jeddah. Donc là, c'est la sortie. Je vais terminer le côté droit pour ensuite sortir par là, ce que je viens de vous montrer là, à la sortie, Inch'Allah. Donc je ne vais pas tout vous montrer au détail, ça prendrait beaucoup de temps, donc c'est juste histoire que vous ayez un aperçu et faire participer justement à ce festival, donc qui a lieu tous les ans comme je vous dis. Donc là ça fait 2 ans que il n'a pas eu lieu à cause du corona. Mais comme ils disent, c'est la 10e édition, donc c'est la 10e année où il y a ce festival, comme j'ai dit, à l'intérieur de l'enceinte de la Jamia Islamiyya. Là, on va arriver au stand de l'Algérie. Masha'Allah. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent. Voilà, des livres. Voilà, quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a personne dans le stand, donc ils préfèrent fermer l'entrée du stand pour éviter voilà, que les objets soient changés de place. Ou... Voilà, vous avez du couscous, les dattes, l'habit traditionnel algérien, kabyle en l'occurrence. Donc après, si vous rentrez, vous avez la possibilité de parler avec la personne qui représente le pays ou le stand et discuter un petit peu avec lui du pays en l'occurrence. Il y a le nombre d'habitants, le nombre de musulmans. Et vous pouvez discuter avec la personne et vous renseigner sur ce pays avec plus de détails. Là, on va arriver au stand du Maroc, sur votre droite. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on va constater qu'on voit directement le tagine, là, le thé aussi, l'huile d'olive et le salon marocain, mashallah, tabarakallah, traditionnel.
avec la carte du Maroc et de l'Afrique. Donc tous ces produits-là, comme je vous ai dit, sont proposés à la vente. Donc il y a possibilité de les acheter. C'est permis. Donc là, vous avez regardé le Sarawil du Maroc. Indonésie. Là, on va... Donc là, on va fermer. Ils vont fermer. Donc la vie traditionnelle indonésienne. Donc n'oubliez pas au passage de vous abonner, de mettre un like, de partager. Ça me motivera pour essayer de faire d'autres vidéos, Inch'Allah, de meilleure qualité et avec de meilleurs contenus au fur et à mesure. Donc c'est motivant de voir les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui font des likes, même peuvent mettre des commentaires. Donc ça motive pour la suite, comme je vous ai dit, essayer de faire des meilleures vidéos avec des meilleurs contenus, de meilleure qualité au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc là, en l'occurrence, c'est aussi l'heure du Maghreb, donc ils vont sûrement fermer le festival pour que les gens puissent aller prier et ensuite les rouvrir juste après le Maghreb, Inch'Allah. Donc là, on va passer par la dernière partie. On va filmer la dernière partie. Attendez, à gauche, là, on a donc le coin de l'Arabie Saoudite, machallah. Donc ça, on l'a pas vu. Je vais essayer de faire un tour en espérant qu'ils vont pas fermer avant. Donc là, vous avez le traditionnel salon saoudien avec les différents motifs et les couleurs. Comme on dit, c'est Badou. Donc là, ça représente exclusivement aussi un petit peu le Yémen. La culture. Salam, Ahmed Abarakat. Allah ynaourak. Jazakallah khair. Donc pareil, comme je disais, différentes photos, différentes régions de l'Arabie Saoudite. Donc on va continuer, on va essayer de terminer la dernière partie du festival là. Il ne reste pas beaucoup. Et on va pouvoir aller... on va pouvoir se rendre à la mosquée, Inch'Allah, faire la prière du Maghreb. Oh là 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 là. Donc là, on assiste, on est en train de... On est dans le stand de Esh, le Amni, donc eux, ils sont c'est la sécurité, donc ils s'occupent spécifiquement de tout ce qui est la prévention contre les drogues. Donc là, vous pouvez voir, vous avez différentes sortes de drogues, voilà, donc pour mettre en garde les gens, les élèves, tout le monde en général, de ce genre de produits là. Subhanallah, je pense pas que ce soit des vrais. Bon, c'est un petit peu... Qu'est-ce que ça donne? Donc comme ils disent ici, ça c'est tout ce qui a un impact sur notre aql, sur notre raison. Donc c'est, comme on dit, des drogues. Salam alaikum. Donc là c'est un stand qui est attribué à Al-Jama'a al-Islamiyya, en l'occurrence Médine.
Donc là, machallah, comme vous voyez, les représentations humaines, yani, sont sans yeux, sans bouche. Yani. Donc là, on a des miniatures, ici et là, donc de certaines administrations qui se trouvent à Médine. سكن الطلاب داخل الجامعة. Donc ça c'est les bâtiments où hébergent les résidents de la Jamia Islamia. Donc voilà comment c'est ça. Et Masha'Allah, tabarakallah. Ça c'est l'institut de la langue arabe là-bas. Jazakallahu khair, Allah yaftah alayk, Allah yarfa qadrak. Donc là, comme vous voyez là-bas, là, les femmes se préparent à assister justement, je pense, à un jeu, quelque chose comme ça, où il y a des spectacles, comme j'ai montré au début de la vidéo. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit ça en français. Bref, donc comme vous le voyez, là, un endroit où on peut faire des pièces de théâtre, etc., ou présenter des jeux. Donc je vais voir, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de filmer, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce festival des cultures. Donc là, comme je vous ai dit, on va aller se rendre au Mesjid, Inch'Allah, afin de faire la prière du Maghreb. Bon, là, je pense qu'il y a un garde à l'entrée, c'est exclusivement pour les femmes. J'ai pas essayé d'entrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, un petit encouragement avec en s'abonnant, en partageant, en mettant un like. Ça motive pour essayer de vous montrer justement, pour essayer de vous montrer après par la suite, Inch'Allah, beaucoup de choses intéressantes en rapport avec Médine, Inch'Allah, et pourquoi pas Mecca, Jeddah, etc. Donc n'hésitez pas à nous encourager, à nous motiver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. روحوا معاه قدام، يعني قدامه يصور. يلا عبد الله.